Oh, aba, asaro, histoire. Alors tokendaki mikili mpe tolakisaki bango ndenge tokataka danse me babandaki kokoka kolanda lokolo te kasi tango kaka bameli gorge ya Primus mbala moko bazwi je lokola bavrai congolais. C'est que ce qui Primus est côté na terrain, bilingi ya Congo et bimaka na poisa. Tango tozongi mabele, tokomi bakolo histoire. Primus nansoto, au pikiliki ya Congo qui tokolino. Primus, l'ambiance de chez nous. Parlez-moi un peu de votre vécu avec Pamelo. Vous avez eu des bons moments avec ce grand monsieur, ce grand musicien, avec qui vous avez chanté ensemble. Essayez de parler de ce beau souvenir avec Papito. Parce que les chansons que moi j'écoute souvent, quand je prends Kamoya, quand je prends Milena, quand je prends une autre chanson, Anité, quoi, Anité. Oui, Anité. Je me dis, mais comment il chantait ce monsieur-là? Je ne comprenais pas si c'est Pamelo qui était en première. Est-ce que c'est Cosmos qui fait la voitière? Comment cette complicité autour de la chanson avec ce grand monsieur? Bien. C'est une question très pertinente. Je vous dirais tout simplement que c'était le travail. C'était le travail. On avait créé un genre. On a beaucoup chanté, Pamelo et moi. Les vieux semblaient aussi gérer ça, qu'ils le mettent au premier plan. Parce que faire ce que nous faisions, c'est vraiment le travail. Cette communion. Quand Pamelo venait avec une nouvelle chanson, parce qu'il était un grand compositeur, un grand arrangeur, quand il venait avec sa chanson, qui a déjà une empreinte, hein, un échafaudage, il chante, moi je l'écoute. En l'écoutant, il n'a même pas besoin de me dire ce que je veux faire, quelle est la voix que je veux faire dans sa chanson. Mais quand je mets, je dis, bon, écoute, pas, là, comment tu as fait? Bon, si je fais comme ça, vas-y. Moi également, quand je venais avec la chanson, une nouvelle chanson, je n'avais pas besoin de lui dire, bon, écoute, Pam, yo sala, voix boyer, non, on arrive, c'est pourquoi on avait créé un système que d'autres ne comprennent, même les amis chanteurs. On arrive, on commence à l'unisson à un certain moment. Tu sais, quand il y a le défilé des Français, ils utilisent des mirages, non, hein? Les mirages, les parfois, ils vont ensemble, tu vois seulement, boum, il y a un avion, il y a des avions qui restent un peu plus haut, il y a d'autres et puis qui se croisent, qui font ceci. Nous, on avait adopté ce système de chant. C'est-à-dire qu'on peut commencer à un certain moment. Or, quand on chante avec les autres, hein, l'habitude que si tu es ténor, tu restes à ténor là, tu te débrouilles là-bas. Mais nous, tu es ténor. À un certain moment, tu viens en bas. Pendant que l'autre est encore là, hein, tu viens, tu traverses l'autre, tu vas au sommet. Et à un certain moment, celui-là monte. Toi, c'est ça. C'est pourquoi je réponds à votre question. Je ne comprenais pas. Parfois, il y a la première, parfois ça se confondait, parfois on ne comprenait pas. C'était notre magie, notre façon qu'on avait créée. Et maintenant qu'il n'est plus là, vous remarquerez que parfois je suis obligé de chanter seul.
de faire mes envolées comme je veux, parce que Pamelo n'était pas n'importe qui. Mais j'ai eu aussi des expériences. J'ai chanté par exemple avec un autre gaillard qui est Sam Mangwana. Oui. On a fait un duo terrible. Mais il faut toujours bien travailler, même si on est il faut toujours chercher à travailler d'une certaine manière. Je connais le timbre. Il faut connaître d'abord le timbre de chacun de nous. Comment il chante. Et quelle est la voix? Est-ce qu'il a vu une voix gutturale? Est-ce qu'il a une voix veloutée? Est-ce qu'il a une... Il y a tout ça à connaître. Alors, il y a aussi la complicité des guitaristes que vous avez eu dans le Bantou et dans le trio Sepakos. Revenons un peu dans les Bantous. Jerry Girard, ce monsieur-là, comment il vous accompagne dans vos chansons? Parce que lui également, il avait un certain style de création qui était unique à son genre. Jerry Girard était un virtuose dans le langage des guitaristes, des gens qui jouent à ces instruments-là. Jerry Girard, c'est un monsieur que Dieu a créé pour venir faire le solo, rien qu'être soliste, mais pas pour être accompagnateur. Non, mais c'est des choses qu'on ne retrouve plus maintenant. Oui. En fait, il fallait qu'il y ait une petite école. Il faut... Moi, quand la chance justement que j'avais eue, c'est celle de faire partie d'un orchestre qui avait des doués. Tout le monde était doué. Tout le monde est à la place qu'il fallait. Et moi, quand je me suis dit, moi je ne vais pas rester quand même derrière, je me bats. Parce que si je dis cela, quand j'écoute Milena, voilà un grand chanteur qui s'agit. Oui, mais c'est le travail des guitaristes. Hein? C'est les guitaristes. Et puis notre façon de travailler. Par exemple, j'arrive avec une chanson. Oui. Mais depuis chez moi, je donne un certain canevas. Un canevas, donnez-moi telle gamme, je me plante, en fonction de mes voix, de mes cordes vocales, ma voix, j'imagine déjà ce qui devrait que je fasse, et à ce moment-là je dicte, bon écoute, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, tu fais ça, essayez maintenant de le faire ensemble. Dieu n'a pas créé seulement le cerveau à moi. Il faut leur donner aussi la possibilité de trifouiller, qu'ils travaillent aussi pour qu'ils... Et au fur et à mesure qu'ils avancent, tu gères, toi, le créateur, tu gères, je dis, non, la partie là, c'est pas ça. Est-ce que tu peux pas remplacer... ou là, toi, tu as bien trouvé. Et c'est cette symbiose qui fait que, parfois, l'œuvre arrive à un niveau de travail optimal. Pour terminer, nous prenons Tabali. Quand c'est tombé à Brazzaville, de l'autre côté de Kinshasa, je crois qu'il y a eu des remous. Parce que l'œuvre était tellement bien faite, c'était tellement magnifique que de l'autre côté, les gens se sont dit, mais où est-ce qu'ils sont partis ceux-là? Tabali, qui t'a accompagné dans Tabali, qui a fait le chœur? Est-ce que c'est seul le Cosmos qui a fait le chœur? Est-ce que vous avez été accompagné par quelqu'un? D'abord, Tabali, j'avais enregistré à Paris. Le guitariste principal était Master, Mwana Congo. Les voix, c'est moi-même. Toutes les voix. Ouais, solo, machin, c'est moi-même. Et puis le reste, il y a Ringo Starr aussi, un grand guitariste de l'autre du Rive, mais installé à Paris, qui m'avait accompagné. Et bon, il faut parfois changer. Demain, on a travaillé,
l'œuvre est sortie, il a produit un certain engouement, mais pour moi, bon, c'est pas... je n'aime pas qu'on m'adule. Ouais. Mais c'est venu peut-être naturellement. Oui, naturellement. Naturellement. Mais ça vient naturellement, mais tout ce que je fais ne m'appartient pas. Ça appartient à... Parce que, pourquoi je le dis, parfois je fais des chansons, quand je les réécoute, je dis, c'est moi qui ai trouvé ça. Oh, mais j'étais... comment l'inspiration, d'où provient parfois l'inspiration, c'est pas... pourquoi s'enorgueillir quand on te dit que ça c'est bien? Au contraire. Est-ce que je remplis bien ma mission? Parce que chacun de nous a une mission à faire. Nous sommes tous des étrangers avec certaines missions. Je trouve ça, c'est ma façon de voir. En tant qu'artiste, oui, c'est comme ça. Alors, on finit avec état civil. L'inspiration est venue d'où? Parce que là, c'est tout le monde qui se retrouve. Même moi, quand je suis à la maison, pour me le faire, je mets une toile Cosmos, état civil, j'écoute. Bon, état civil, s'il te plaît, quand on te dit que, bon, parfois quand il m'arrive, mais moi je ne suis qu'un artiste. Ça c'est mon travail, c'est mon gagne-pain. Quel est mon rôle? Quel est le rôle d'artiste? Éduquer la société. Mais moi aussi je suis dans cette même société. C'est pas le fait que je chante. Je vis dans la même société avec les autres. Ce sont les mêmes désagréments, les antagonismes. C'est tout ce que nous vivons. C'est ce à quoi moi je m'attelle. C'est ça la thématique. Dire, parler au peuple ce que les autres ne peuvent pas dire. Moi je le dis parce que je suis dans cette trajectoire-là. J'ai la possibilité de chanter mes malheurs comme les malheurs aussi des autres. Les joies, mes joies comme la joie de... Mais, de par notre essence, l'artiste est là à donner la joie, à provoquer aussi la joie. Vous ne verrez jamais un véritable artiste missionnaire qui viendra prôner la guerre. Hein, que non, pour faire ceci, il faut toujours la brutalité. Et non, il faut une certaine éducation, tout en s'éduquant soi-même. Comment on vous remercie beaucoup, doyen, d'être passé. On vous a pris de votre temps, mais j'ai voulu le faire parce que je ne pouvais pas laisser cette occasion. Merci, vous êtes à Pointe-Noire, c'est sûr et certain que tous ceux qui vont nous suivre, qui vont vous suivre également lors de vos prestations, seront très heureux de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors tokendaki mikili mpe tolakisaki bango ndenge tokataka danse me babandaki kokoka kolanda lokolo te kasi tango kaka bameli gorge ya Primus mbala moko bazwi je lokola ba vrai congolais. C'est que soki Primus ekoti na terrain bilengi ya Congo ebimaka na poisa tango tozongi mabele tokomi bakolo histoire. Primus na nzoto bopikeliki ya Congo kitoko lilo. Primus, l'ambiance de chez nous. Oh, aba, asaro, isu.